vous, c'est à vous, c'est à vous, c'est à vous. Voici Monsieur Philippe Davila. Philippe Davila. C'est un petit côté psychanalyse comme ça. Avec Tu trouves ça fait psychanalyse? Alors même si on est microté pour la télé, on est en public, on peut s'exprimer très fort. Tu le sais puisque tu étais sur scène il y a très peu de temps cet après-midi pour une première. Ouais, c'est ça, exactement. C'était la première du nouveau spectacle que je joue à Paris qui s'appelle Feu le père de monsieur, qui est une version moderne et transformée d'un classique de Feydeau qui est Feu la mère de madame. Alors c'est au Théâtre du Marais. Théâtre du Marais, tous les Cartonné, dimanches à 14h30. Voilà, vous avez cartonné au Festival d'Avignon cet été. Ouais. C'est comme ça que vous retrouvez à l'affiche d'un théâtre parisien en attendant que ça aille plus loin. Exactement. Alors Feu le père de monsieur, c'est Feu la mère de madame de Feydeau détournée. Oui, en fait, on a inversé tous les genres des personnages. Et dans l'histoire d'origine, c'est un monsieur qui part faire la nouba toute la nuit avec sa femme et sa femme l'attend à la maison. Je pense que c'est une situation qu'un peu trop d'entre nous connaissent. Et dans notre version, c'est l'inverse. C'est monsieur qui est à la maison et qui attend désespérément sa femme qui a fait la nouba et qui rentre morte bourrée à 4h du matin. Et s'ensuit une des plus grandes disputes de couple de l'histoire du théâtre. Alors c'est très drôle parce que vous êtes une putain d'équipe autour de toi, des sacrés comédiens, une belle mise en scène, un beau délire. Maintenant, ma question est la suivante. Il s'avère que de plus en plus de classiques, entre guillemets, sont détournés et qu'on inverse le rôle de monsieur ou de madame. Il y a Nuit d'ivresse qui démarre à la Michaudière en ce moment, la pièce de Balasco, et c'est un mec qui joue le rôle de Balasco avec Reichmann. Exactement. Il y a de plus, c'est une tendance de masculiniser les rôles féminins actuellement. Ou de féminiser le rôle masculin, je sais pas, ou de faire doucement tomber les barrières entre les deux pôles que sont les hommes et les femmes. Enfin, il y a des choses psychanalyse de comptoir, on s'en fout, c'est pas le sujet, on est là pour se marrer. Il y a des choses dans la comédie qui sont actuellement plus acceptables qu'avant? J'espère. J'espère, et j'espère que ça continue à ne pas être politiquement correct. C'est pas drôle quand c'est politiquement correct. Philippe Davila, on va pas rigoler avec ça, mais d'origine belge. Il paraît, oui. Tu vois, les gens rient, hein, j'y peux rien. Voilà. Donc tu es belge. Et dans ces moments-là, je dis non, en fait, je suis italien d'origine japonaise, ça calme tout le monde, c'est bon, c'est réglé. Tu es allé étudier au Québec ton métier d'artiste. Entre autres, ouais. Avec de grands professionnels. Oui, oui c'est ça, j'ai étudié entre le Québec et la Belgique. Tu es arrivé à Paris avec un énorme succès, c'est ce qui t'a fait connaître chez nous, c'est la comédie musicale Roméo et Juliette. Ouais. Avec un disque d'or, paraît-il. Ah, ça aussi, ça fait rire. Non. Ah, vous l'avez vu 2 fois? Bah, vous avez vu Philippe alors? Ah, vous le reconnaissez? Ah, bah, tu vois, t'as deux. Hein, c'est pas compliqué. Car tu fais partie de ces acteurs qu'on a rarement en France, qui chantent, qui dansent, qui mettent en scène, qui jouent la comédie, qui écrivent. Tu pourrais bosser, tu fais beaucoup de comédie musicale, tu pourrais bosser aux États-Unis plus qu'en France. Ouais, mais je suis bien ici, et puis c'est bien d'être ici et d'essayer justement de faire bouger ça, et que, encore une fois, ça fait partie des barrières qui sont en train de tomber. On est de plus en plus, heureusement, à jouer, à chanter, à danser, à nous exprimer par tous les moyens qui nous sont donnés. Alors dernièrement, on t'a vu dans une comédie musicale assez incroyable à deux. Oui. Qui s'appelait Gutenberg, qui a été un énorme succès. Et on est en tournée d'ailleurs. Vous êtes en tournée à 2 personnages, enfin à 2 acteurs avec un pianiste. Vous faites 30 personnages qui chantent et qui dansent, juste en changeant de casquette avec le nom des personnages sur les casquettes. Exactement, et avec un psychanalyste qui nous attend en coulisses pour nous sauver à la fin du spectacle. Très belle performance, Gutenberg. On t'a vu aussi reprendre la vie parisienne d'Offenbach. Oui, que j'ai mis en scène. De nous pendant les fêtes là. Exactement, on vient de jouer cela 5 mois et puis on est en train de préparer la suite. On croise les doigts, on ne sait pas où le spectacle va aller, on va tout faire pour qu'il se développe. D'accord, Feydeau actuellement. Oui. Et puis tu es sur un projet incroyable un nouveau projet musical qui vient de prendre forme. C'est que c'est officiel, on peut en parler. On peut en parler, ouais. Vous reformez les Compagnons de la chanson. Exactement. Enfin, on les reforme. Les pauvres sont pour la plupart décédés. On ne va pas les tirer. Oui, bien sûr, mais ça s'appelle les Nouveaux Compagnons. Exactement. Et on reprend. C'est un groupe vocal à 9 chanteurs, grand classique de la chanson française. C'est très drôle aussi. Il y a des sketchs entre les chansons et tout. Et l'album sortira au printemps, donc plus qu'une 60aine de fois dormir. Alors, les Compagnons de la chanson, pour nos plus jeunes téléspectateurs, ont été lancés par Edith Piaf. Oui. Ils étaient 9 sur scène. Ils étaient 9, on sera 9 aussi. 9 mecs qui chantaient « Quand les cloches sonnent ça ». Exactement, monsieur, exactement. Je connais mes classiques quand même. Exactement. Et vous allez chanter « Quand les cloches sonnent ça ». Oui, mais sans Edith Piaf. Elle n'était pas libre. Ok.
Tu es professeur dans notre école de l'humour. Oui. Nous en sommes ravis, parce que on dit transmetteur chez nous. Ouais. Parce que tu es un professeur que les élèves adorent, on en a quelques-uns avec nous ce soir. Et tu es venu dans cette école qui est nouvelle, qui produit et présente ce programme candidature à la télévision. Pour quelle raison? Parce que c'est bien payé. Non, très sérieusement. Parce qu'il y a un moment dans une carrière, il y a un moment quand tu es sur scène tout le temps, pendant très longtemps, ça fait très longtemps que je suis sur scène, ça fait plus de 30 ans que je suis sur scène, et il y a un moment, tu as envie de transmettre, effectivement, le mot transmetteur est le mot le plus juste, et si j'ai eu envie de rendre ce que moi j'ai reçu quand je suis arrivé dans ce métier, donc de croiser des gens qui sont arrivés, qui nous ont transmis, aidé et expliqué ce que eux vivaient sur un plateau et qui m'ont aidé, moi, à construire ma carrière. Et j'avais envie, voilà, aujourd'hui dans ma vie, d'être à ce moment-là, où je passe la main un peu, tu passes le relais, et tu guides les petits qui arrivent avec la tête pleine de rêves, et tu fais tout, tu les aides à concrétiser leurs rêves. Alors moi qui ai assisté, évidemment, puisqu'on bosse ensemble sur cette école, qui ai assisté à certains de tes cours, tu prônes le fait d'aller loin, de ne pas se poser de questions, de développer l'imaginaire au maximum, de délirer, d'oser. Parfois tu dis écrivez 50 pages, ne vous posez pas de questions, on en gardera 2 qui sont forcément bonnes, mais pondez. 2 sur 50, c'est gentil encore, en général on ne garde pas ça. Mais ah bon, carrément. Oh non, on ne regarde pas autant, ce serait trop bien. Mais ça veut dire que la plupart des artistes qu'on a en France ou qui démarrent et tout n'ont pas assez l'imaginaire nécessaire? Si, heureusement, oui, mais c'est bizarrement, quand on est, la plupart des jeunes qui arrivent ont le syndrome du bon élève. Et s'il y a bien un endroit sur Terre où les bons élèves, on n'en a rien à foutre à un point, mais sans nom, c'est sur une scène, quoi. Bien sûr. Enfin, je veux dire, personne n'a envie de payer 50 € pour venir voir un bon élève, ça n'a aucun sens. On a envie, surtout dans l'humour, on a envie d'être secoué. Enfin, voilà, on est d'accord. On a envie d'être secoué, on a envie qu'on se foute de notre gueule, on a envie de nous emmener ailleurs. On n'a pas envie qu'on nous raconte notre vie sur un plateau, c'est pas le sujet. Donc malgré toutes les polémiques sur la liberté d'expression, les sujets, les machins tabous, etc., on peut quand même continuer à aller où on veut. C'est même pas qu'on peut, c'est qu'il faut. Il n'y a aucune limite à la liberté d'expression, absolument aucune limite à la liberté d'expression. Et si jamais, je disais en plus un article il n'y a pas très très longtemps, et si en face, après cette liberté d'expression, on a un spectacle qui est annulé, ou si quelqu'un vous fout de ta gueule, ou si quelqu'un te fait un procès ou autre, c'est juste qu'on n'a pas aimé ce que tu as dit, mais c'est pas pour ça qu'il faut t'empêcher de le dire. C'est important de dire, c'est important de provoquer le débat, c'est important. La vie, jusqu'à preuve du contraire, est une grosse blague. Rions-en. Bah oui, ça peut s'applaudir ce genre de discours.